Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le matin était frais et calme devant le palais de justice de Washington, D.C. Des avocats pressés entraient et sortaient, leurs mallettes à la main. Mais au milieu de cette agitation, un policier blanc du nom d'Eric Sanders, fraîchement affecté au poste de sécurité, surveillait la zone d'un œil sévère. Soudain, il aperçut une femme noire élégante, vêtue d'un tailleur bleu marine et portant un dossier de cuir. Elle marchait d'un pas assuré vers l'entrée principale. Eric fronça les sourcils. Sans même la saluer, il leva la main et lança d'un ton sec. « Eh, madame !» La salle d'audience n'est pas accessible au public aujourd'hui. Les visiteurs passent par l'entrée secondaire. La femme s'arrêta net, le regardant calmement. « Je ne suis pas une visiteuse, officier. » Mais Eric ne voulut rien entendre. Il la bloqua avec son bras, exigeant une pièce d'identité. Autour d'eux, plusieurs personnes commencèrent à regarder la scène avec étonnement. « Je vous ai dit que c'est réservé au personnel judiciaire. Vous ne pouvez pas entrer ici sans autorisation, » insista-t-il avec arrogance. La femme soupira, puis ouvrit lentement son sac pour en sortir un badge doré. « Vous avez raison, officier. Je fais partie du personnel judiciaire. En fait, je suis la juge principale qui préside l'audience de ce matin. » Un silence glacé s'abattit. Le visage d'Eric se décomposa. Il venait, sans le savoir, d'arrêter et d'humilier la juge Margaret Lewis, l'une des plus respectées du pays. Quelques minutes plus tard, le chef de la sécurité arriva en courant, furieux. Mais ce que la juge fit ensuite surprit tout le monde, et changea le destin du jeune policier pour toujours. Le hall du palais de justice était silencieux. Tous les regards étaient braqués sur la scène surréaliste. Le policier Eric Sanders, rouge de honte, venait de réaliser la gravité de son erreur. Autour de lui, quelques avocats chuchotaient, certains filmant discrètement la scène avec leur téléphone. La juge Margaret Lewis, toujours calme et digne, le regarda droit dans les yeux. « Officier Sanders, savez-vous quelle est la première qualité qu'on attend d'un agent de la loi ? » « La vigilance, madame ?» balbutia-t-il, la voix tremblante. « Non, » répondit-elle froidement. « Le respect. » Un murmure parcourut le hall. Eric voulut s'excuser, mais elle leva la main. « Gardez vos excuses. Vous venez de prouver devant tout le monde que vos préjugés parlent avant votre bon sens. » Le chef de la sécurité, capitaine Morris, arriva précipitamment, essoufflé. « Madame la juge, je suis terriblement désolé. Cet agent est nouveau, il ne savait pas. » « Il ne savait pas » coupa-t-elle sèchement. « Il ne savait pas qu'une femme noire pouvait être juge dans son propre pays ?» Le capitaine baissa les yeux, incapable de répondre. Margaret reprit son badge, le remit dans sa poche et ajouta. « Je préside une audience cruciale dans 10 minutes. Mais croyez-moi, cet incident ne sera pas ignoré. » Puis, sans un mot de plus, elle passa devant Eric, le toisant avec un mélange de déception et de tristesse. Quand elle entra dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Elle posa ses dossiers, prit une grande inspiration, et murmura à voix basse. « Combien de fois faudra-t-il encore prouver notre valeur pour être simplement respecté ?» Pendant ce temps, dans le hall, le capitaine Morris prit Eric à part. « Tu viens de commettre une faute grave, fiston. Et le pire, c'est que toute la scène est captée par les caméras de sécurité. » Eric sentit ses jambes faiblir. Il savait que sa carrière venait peut-être de se briser. Mais il ignorait encore que la juge Lewis, au lieu de le détruire, allait lui offrir une leçon qui changerait sa vie. Le lendemain matin, Eric Sanders n'avait presque pas dormi. Il avait passé la nuit à ressasser la scène de la veille. Chaque mot de la juge Lewis résonnait dans sa tête. Il ne savait pas qu'une femme noire pouvait être juge dans son propre pays. Ces mots l'avaient transpercé plus fort que n'importe quelle sanction disciplinaire. À 8 heures précises, son supérieur entra dans le vestiaire du commissariat. « Sanders !» Eric sursauta. « Madame la juge Lewis veut vous voir. » « Tout de suite. » Dans son bureau. Le jeune policier sentit son cœur s'arrêter.
Il savait que cette convocation pouvait signifier la fin de sa carrière. Il se rendit au palais de justice, le pas hésitant, les mains moites. En entrant dans le bureau de la juge, il découvrit une pièce spacieuse, sobre et élégante. La juge Lewis était assise derrière son grand bureau en bois sombre, lunettes sur le nez, en train de lire un dossier. Sans lever la tête, elle dit calmement. « Fermez la porte, officier Sanders. » Il obéit, nerveux. Après un long silence, elle posa ses papiers et le fixa d'un regard perçant. « Dites-moi, officier, pourquoi avez-vous agi ainsi hier ? » « Madame la juge, je voulais juste faire mon travail. Je ne savais pas qui vous étiez. » « Ce n'est pas la question, » coupa-t-elle sèchement. « Pourquoi avez-vous supposé que je n'avais pas ma place là-bas ? » Eric sentit la honte lui brûler la gorge. « Je ne sais pas. Peut-être que, j'ai jugé trop vite. » « Exactement, » dit-elle. « Et ce que vous avez fait hier, c'est ce que des millions de personnes subissent chaque jour à cause de ce même réflexe. » Elle se leva lentement et s'approcha de lui. « Vous avez humilié quelqu'un sans raison. Mais je ne vais pas vous faire renvoyer. » « Non. » Eric releva la tête, surpris. « Madame ? Je crois encore que certaines erreurs peuvent devenir des leçons. Vous allez m'accompagner pendant une semaine entière dans mes audiences, mes rencontres, mes visites. Vous allez voir la justice de l'intérieur. Et peut-être, vous comprendrez ce que signifie vraiment servir et protéger. » Il resta sans voix. « Vous me donnez une seconde chance ? » ?»« Non, officier Sanders, » répondit-elle en esquissant un léger sourire. « Je vous donne une raison de changer. » Le lundi suivant, à l'aube, Eric Sanders se présenta au palais de justice. Cette fois, il ne portait pas son uniforme habituel. Il avait troqué son allure rigide contre une chemise simple et un carnet à la main, prêt à apprendre, comme l'avait exigé la juge Margaret Lewis. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, elle l'accueillit d'un simple signe de tête. « Asseyez-vous derrière, officier. Observez. Écoutez. Et surtout, ressentez. » La première affaire du jour concernait un jeune homme noir accusé de vol de voiture. Le procureur plaidait avec vigueur, mais dès que la défense prit la parole, Eric sentit la tension changer. Le garçon, à peine 20 ans, tremblait. Sa mère pleurait en silence au fond de la salle. Margaret Lewis, droite et calme, interrogea le procureur. « Y a-t-il des preuves matérielles liant cet homme au véhicule ? » « Pas directement, votre honneur. Seulement un témoin oculaire. »« Un seul témoin ? » répéta-t-elle, haussant un sourcil. Le procureur hésita. « Oui, madame la juge. » Après plusieurs minutes, la vérité éclata, le témoin s'était trompé. Le jeune homme n'était même pas dans la ville ce jour-là. Eric sentit un frisson lui parcourir le dos. S'il n'y avait pas eu cette juge, ce garçon aurait pu finir en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. À la pause, la juge se tourna vers Eric. « Vous avez vu ? » Il hocha la tête, ému. « Oui, madame. Sans vous, il aurait été condamné. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, officier. La justice n'est pas qu'une question de loi. C'est une question de regard. Quand on regarde les gens à travers les préjugés, on ne voit plus la vérité. » Pendant les jours qui suivirent, Eric assista à d'autres audiences, des affaires d'abus, de discrimination, de violences policières. Chaque témoignage, chaque regard, chaque larme lui faisait comprendre un peu plus la portée de ses gestes. Un soir, en sortant du palais, il marcha à côté de la juge. « Madame Lewis ? » ?»« Oui. Je crois que je comprends enfin. Ce que j'ai fait n'était pas juste une erreur professionnelle. C'était une blessure humaine. » La juge le regarda longuement, puis posa une main sur son épaule. « Et reconnaître cela, officier Sanders, c'est le premier pas vers la vraie justice. » Quelques semaines plus tard, le programme d'apprentissage d'Eric touchait à sa fin. Sous la tutelle de la juge Margaret Lewis, il avait vu des réalités qu'il n'aurait jamais imaginées. Mais il ignorait que la vie allait bientôt le mettre à l'épreuve. Ce vendredi matin, Eric était de service à l'entrée d'un autre bâtiment judiciaire. L'ambiance était calme, jusqu'à ce qu'une femme noire, la cinquantaine, arrive avec une jeune fille en fauteuil roulant.
Elles s'approchèrent du poste de sécurité. Un autre policier, l'officier Grayson, un collègue connu pour son ton dur et son arrogance, les arrêta brusquement. « Désolé, madame, l'accès est réservé au personnel. Vous devez passer par l'arrière. »« Mais nous avons un rendez-vous avec le juge Miller, c'est urgent, » répondit la femme poliment. « Je vous ai dit que c'est réservé. »« Vous ne comprenez pas l'anglais ?» lança Grayson avec mépris. Les passants commencèrent à s'arrêter. Eric, qui observait la scène à distance, sentit la colère monter en lui. C'était comme revivre sa propre erreur. Il s'approcha calmement. « Grayson, laisse-les passer, s'il te plaît. »« De quoi tu te mêles, Sanders ?» répliqua l'autre, agacé. « Tu veux me donner des leçons maintenant ?» Eric resta ferme. « Oui. Parce que j'ai déjà été à ta place. Et crois-moi, tu ne veux pas vivre ce qui suit quand tu laisses tes préjugés décider à ta place. » Puis il se tourna vers la femme, un léger sourire sur le visage. « Madame, excusez-nous pour cet incident. Laissez-moi vous accompagner personnellement jusqu'à la salle du juge Miller. » L'officier Grayson, stupéfait, regarda son collègue s'éloigner avec les deux femmes. Quelques instants plus tard, le chef de poste arriva et apprit ce qui s'était passé. Grayson fut immédiatement suspendu pour comportement discriminatoire. Plus tard dans la journée, la juge Lewis apprit la nouvelle. Elle fit venir Eric dans son bureau. « J'ai entendu parler de ce que vous avez fait ce matin, » dit-elle avec un sourire discret. « Je n'ai fait que ce que vous m'avez appris, madame. »« Non, officier Sanders. Vous avez fait mieux, vous avez transformé la leçon en action. » Elle se leva, tendit la main et ajouta. « Le respect, c'est la première forme de justice. Vous venez de le prouver. » Eric serra sa main, profondément ému. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit fier, non pas en tant que policier, mais en tant qu'homme. Quelques mois plus tard, dans la grande salle du palais de justice de Washington D.C., se tenait une cérémonie spéciale, la journée de l'intégrité et de la justice. Des juges, des avocats, des officiers de police et des étudiants en droit étaient venus assister à un discours attendu, celui de la juge Margaret Lewis. Sous les projecteurs, elle monta à la tribune, droite et digne comme toujours. Son regard balaya la foule, puis s'arrêta un instant sur un visage familier, celui d'Eric Sanders, debout au premier rang, en uniforme impeccable. Elle prit une légère inspiration avant de commencer. Il y a quelques mois, un incident s'est produit ici même, devant ce palais. Un jeune officier a arrêté une juge, non pas parce qu'elle violait la loi, mais parce que son apparence ne correspondait pas à son idée du pouvoir. Un murmure parcourut la salle. Eric baissa la tête, ému. Cet homme aurait pu perdre son emploi. Mais je crois profondément que la justice, la vraie, n'est pas faite pour détruire, mais pour corriger, pour faire grandir. Elle marqua une pause, son regard plein d'émotion. Aujourd'hui, ce même officier a prouvé qu'il avait compris ce que beaucoup oublient, la justice ne commence pas dans un tribunal. Elle commence dans le cœur. Les applaudissements retentirent dans toute la salle. La juge Lewis sourit, puis ajouta. Quand on apprend à voir au-delà de la couleur, du statut ou des apparences, on commence enfin à voir les êtres humains. Et c'est à ce moment-là que la société avance. À la fin de la cérémonie, Eric monta discrètement sur scène pour la remercier. « Madame la juge, vous avez changé ma vie. » Elle répondit simplement. « Non, officier Sanders. Vous avez choisi de la changer vous-même. » Ils se serrèrent la main, sous le regard ému de la salle entière. Et à cet instant, tout le monde comprit que le véritable pouvoir de la justice n'est pas de punir, mais de transformer.